La deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Aklesor Essor et Donatien Aweso. Maintenant, nous allons parler du Togo pour la première fois après les événements du 6 juin dernier et l'arrestation de dizaines de personnes à Lomé lors de la mobilisation contre le pouvoir. Le cadre de réflexion et d'action pour le changement, en abrégé CRAC, composé de partis politiques, l'Alliance nationale pour le changement ANC, les Forces démocratiques pour la République FDR de Maître Paul Dodji Apevon, l'ANC de Jean-Pierre Fabre et d'organisations de la société civile, notamment Togo Debout, Togo Citoyen, Front Citoyen Togo Debout, et Innovation Internationale ont dressé un bilan de 20 années du pouvoir de Faure Gnassingbé et dans la foulée lancé un appel à la démission de ce dernier. On va aller dans le fond tout à l'heure, mais Donatien Aweso, une question. Le CRAC, je ne vois pas le PSR. Est-ce que ça veut dire que le PSR aujourd'hui se désolidarise d'un certain nombre d'actions unitaires de l'opposition de la société civile? Aucunement, mais permettez-moi d'abord, quand j'ai lu le sujet, j'ai vu l'opposition et la société civile. L'opposition au Togo, elle est plurielle. Donc si deux partis politiques se retrouvent pour faire quelque chose, qu'on ne parle pas de l'opposition. Ça, c'est une partie de l'opposition. C'est le PSR était avec ses partis au début pour fignoler quelques actions à mener. Mais revenu au comité politique, il y a toujours des discussions qui sont menées. Le professeur Olukomi ne va pas se décider seul pour amener le PSR quelque part. Donc, vu que les décisions au comité politique n'étaient pas trop en faveur de ce regroupement, pour le moment, le PSR n'y est pas, mais est toujours dans la lutte et est aux côtés des populations. Donc, parlant de ce regroupement, ils ont fait leur preuve à Kassimé. En appelant les populations, tout récemment, la date m'échappe un tout petit peu pour une sortie. Tout est bon. Tout est bon dans cette lutte parce que c'est un arbre que des gens veulent abattre. Donc, que ceux qui sont en train de couper l'arbre, le tronc de l'arbre, au devant, n'accusent pas ceux qui coupent l'arbre derrière. L'essentiel, c'est que ça donne des coups. Nous tous n'allons pas pouvoir être à gauche pour abattre l'arbre. D'autres vont abattre l'arbre à gauche, d'autres vont abattre l'arbre derrière. C'est l'exemple d'une guerre. Quand vous allez en guerre, ce n'est pas tout le monde. Même, je vais prendre la guerre, après je vais prendre le football. Quand vous allez en guerre, ce n'est pas tout le monde qui tient les armes pour aller tirer. On a des gens, actuellement on a les drones, qui vous montrent vos positions, qui vous disent, allez ici, allez là-bas, cachez-vous, etc. D'autres qui viennent vous fournir des munitions. D'autres qui viennent vous fournir en nourriture. On a d'autres qui sont là et qui gardent vos maisons pour vous. C'est toute une machine. Donc ceux qui sont au front ne pensent pas que c'est eux seuls qui font l'action. Quand on prépare, avant de préparer, il y en a qui ont puisé de l'eau, il y en a qui ont lavé les assiettes, il y en a qui ont éventaillé, il y en a qui ont dressé la table. Donc celui qui tourne la spatule dans la marmite ne pense pas que c'est lui seul qui a préparé. Mais est-ce que tous ces proverbes, c'est pour nous dire que le PSR n'est pas forcément dans la logique de ces partis? Merci beaucoup, vous avez compris. En tournant autour de ce que j'ai eu à dire, c'est que le PSR a sa voix. Le PSR est un parti qui a longtemps fait les regroupements. C'est l'un des partis dont le premier responsable et les responsables sont tellement humbles. Je vous remonte un peu dans l'histoire. Le CST, le PSR y était. Ça fait 2012. Le FRAC, le PSR y était. Ça fait 2010. Le CAP 2015, le PSR y était avec le professeur Olukomi comme le directeur de campagne même du candidat choisi en 2015. En 2017, le CST, le PSR y était. Donc arrivé à un moment donné, le PSR a quand même décidé de s'affirmer, de ne plus forcément être embourbé dans des regroupements qui le font disparaître. Un parti politique a aussi comme objectif d'exister. Donc le PSR a été aux élections. Parce que les regroupements sont, j'ai envie de dire,
Ça noie un peu les partis. D'accord. Ça noie, mais c'est un dictat de certains partis, c'est ça? Oui, sans pour autant le dire, il y a certains partis qui se prennent pour les moteurs, les locomotives, et les autres sont juste des wagons. Voilà. Akleso Eso, réaction d'abord, avant qu'on aille dans le sujet même du crack qui est lancé. D'abord, je suis mal à l'aise possible par rapport au fait qu'on dit l'opposition, puisque la plupart des presses ont écrit ça. Mais quand j'ai essayé de lire ce qui est... Je souffrais que la presse parle de l'opposition, mais même si c'est le PSR seul qui fait une activité, on dira l'opposition. La presse devait... Ouais, ce sont les journalistes qui doivent donner plus d'informations à la population. Et quand la plupart... Moi, il y a un ami qui m'a appelé, donc on va encore faire une union. J'ai lu, il n'y a que 2 partis. Et en plus, moi ce qui m'a gêné jusqu'à présent, la société civile n'aboutit pas parce qu'ils sont teintés politiquement. C'est-à-dire, s'il y a de la lutte, je rejoins à partir des proverbes qu'il a donné, la société civile doit dénoncer ce qui ne va pas dans la gestion du pays, sans avoir une teinture politique. C'est-à-dire, quand ils le font et qu'on sait que la société civile, on peut avoir des concessions. Maintenant, quand les sociétés civiles sont teintées de politique, c'est comme si c'est le parti politique qui vient encore réclamer les choses pour la société civile. Les gens doivent distinguer ça. Les partis politiques doivent jouer leur rôle et les sociétés civiles diront. La société civile, que ce soit l'opposition qui le fasse mal ou la mouvement qui le fasse mal, la société civile doit dénoncer les deux. Mais on a tendance à voir notre société, c'est comme si soit ils sont du côté du NIR, soit ils sont du côté de l'opposition. Or, c'est pas comme ça. La société civile doit être du côté de la population. C'est comme ça. Pourquoi on dit société civile? Mais eux, ils prennent la place des politiques et c'est ça qui me donne à moi. Et quand je vois aussi, on a une trentaine de sociétés civiles, il n'y a que 2 Front citoyen, Togo Debout et Novation Internationale. Et aussi, quand on dit cela, qu'on nous signifie clairement qu'il y a une partie de l'opposition qui s'érige à une formation pour faire parce qu'il y a une autre au niveau du Parlement, ceux qui sont au niveau du Parlement aussi, on fait, comment on appelle, MCD, les sénateurs. Aussi, on fait une coalition là-bas. Mais le problème, c'est qu'en réalité, ce n'est même pas la coalition qu'on fait. Heureusement que Donation a su le démontrer. Et on n'a jamais fait la coalition au Togo. Ils font des ententes électorales. Et les ententes électorales et la coalition, la différence, c'est qu'il y a certaines personnes, certains partis que vous êtes venus pour compléter leur liste parce que eux, vous-même, vous dites qu'ils sont plus costauds que vous. Vous prenez le cas de ce qui se passe. Normalement, la solidarité politique, qu'est-ce que ça doit donner? Si je suis parti politique, je suis à Lomé et ma base est à Lomé et je suppose que sa base c'est à Sokodé. Au moment des élections, je me dis, on fait campagne pour moi ici et personne de PSR ne pose candidature ici et à Sokodé aussi, personne de mon parti ne peut. Comme ça, on va soutenir PSR à battre campagne et gagner là-bas. Parce que quand vous émiettez les voix, quand vous êtes plusieurs partis pour battre unis, et des fois, quand on totalise votre voix, vous pouvez dépasser unis, mais quand vous êtes dispersés, vous ne répondez pas. Alors que si vous étiez allé en front commun avec lui, vous pouvez peut-être battre unis dans la preuve, vous allez à les dernières élections législatives. Quand vous totalisez la voix de l'opposition, ça pèse plus sur l'union humaine. Étant donné que l'opposition allait de façon dispersée, la petite voix ou le nombre de voix supérieur que l'union on a pu emporter. C'est pour dire que la population aussi doit cesser de mettre la pression sur l'opposition pour qu'ils aillent en coalition ou en entente. Parce que ça tue la lutte. Parce que quand vous voyez... Il y a même certains partis qui n'existent plus après cela parce que on a vu qu'eux, ils ne pèsent pas. Or, c'est par rapport à votre base électorale qu'il faut faire les ententes. Et les gens ne veulent pas. Surtout la plupart, depuis 10 ou 15 ans, personne des partis politiques, aucun des partis politiques n'a accepté. Donc c'est pour dire que jusqu'à présent, c'est aussi une partie de la lutte. Moi, qu'on ne dise pas que c'est l'opposition parce qu'il y a une partie de l'opposition qui le fait. Mais ce qui me chagrine, c'est que j'ai conseillé l'opposition togolaise est têtue. Au sorti des législatives, j'ai dit que malgré qu'il soit 5 au Parlement, bien avant les sénatoriales, malgré qu'il soit 5 au Parlement, il conçut un poids très lourd. Ça voudrait dire que quand eux 5 se réunissent, c'est eux 5 contre unis quand il s'agit de prendre des gens. Et c'est les 5 qui représentent la population. Et ça va peser. Mais bizarrement, il y en a qui ne sont pas allés et ils ont émietté leur voix et pèsent plus. Alors qu'au niveau des instances internationales, pour que les financements viennent au pays, Unisson ne peut pas faire. Donc l'opposition doit participer. Et quand leur bloc ne participe pas, les financements ne viendront pas. Ils n'ont pas compris ça. Ils sont en train de disperser. C'est pour dire que jusqu'à présent, l'opposition, dans mon avis, se trompe de lutte. Parce que
il y a permettez de nous manquer quelques secondes encore, il y a les élections municipales qui sont là. Maintenant, l'opposition va être dans Ford doit partir jusqu'à ce que, quand Ford ne part pas finalement, ils ne seront pas prêts pour ni organiser les campagnes, ni les éléments. Et UNIL va encore, UNIL travaille en sourdine. Et celui qui sera prêt après, c'est UNIL qui est prête et l'opposition n'est pas complète. Donc, quand l'opposition est deux stratégies, ceux qui vont au front pour réclamer le changement des choses ici, et ceux qui vont à les élections, mais l'opposition souvent, vous allez voir trop tard. Alors d'accord. Maintenant, si on revient à ce qu'il vient d'être créé, le cercle de réflexion et d'action pour le changement, est-ce que je dois conclure que pour le PSR, ce n'est pas la bonne stratégie? Non, je ne le dirais pas, vu qu'on ne s'est pas retrouvé pour en discuter. C'est comme du déjà vu aussi. Hein? Non, parce que moi, je peux commencer maintenant par égrener les regroupements qu'il y a eu. Les noms ne manquent pas. Oui, actuellement, il faut toujours innover, il faut toujours avoir des idées. C'est pas de l'innovation, parce que CRAC, à part le nom, oui. Moi je lis un peu, c'est Monsieur le Président, vous devez rendre le tablier. C'est du déjà entendu aussi ça. Oui, ça je pense que c'est tout ça que vous avez analysé. Vous dites non, c'est pas bon. Il y a des paramètres qui sont très politiques. Que nous avons analysé au comité politique, ce qui a fait que on s'est un peu mis en marge en attendant, mais nous discutons, hein, j'y vais moi-même dans des regroupements avec d'autres partis, nous conversons, mais dire qu'il y a quelque chose qui m'a titillé. Clesson disait que l'opposition manque de stratégie, bien c'est une partie de l'opposition. Il y en a une autre partie qui réfléchit, qui sait qu'il faut des pans de pouvoir. Moi, je le répète toujours que nous avons fauté, sauf si quelqu'un veut cacher le soleil avec le petit doigt. Nous avons fauté dans ce pays en refusant les victoires d'étape. La pluie, même pour, j'aime bien sûr les adages, vu que j'enseigne l'éveil. Quand la pluie doit remplir une jarre, ça tombe goutte à goutte. On ne prend pas l'eau en même temps et ça remplit. Même si c'est pour aller au marigot, puiser et revenir, c'est un à un. C'est des victoires d'étape que nous aurions dû avoir. Aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau si on avait capitalisé. C'est une autocritique. Bien sûr, nous on le dit, et notre responsable, il n'a pas la langue de bois, il le dit, nous avions fauté énormément. Il a même dit lors des obsèques de feu Pascal Adoko de la CDPA. On a besoin vraiment de faire notre catharsis et de se dire ceci n'a pas été bien, ne le faisons plus. Mais je pense que d'autres personnes sont toujours sur cette lignée. Le PSR n'y est pas. Je le dis toujours, on n'oblige pas les Togolais à rester ad vitam aeternam dans un parti ou à rester à un endroit. Un parti politique, ce n'est pas une obédience religieuse où on croit en l'être divin. Ici, nous sommes avec des êtres humains, avec des idéologies. Si ça ne prend plus, il faut quitter. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est un grand PS. C'est un grand socialiste. Aujourd'hui, c'est lui qui a créé la République en marche. Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand PS. Aujourd'hui, il est à la tête de LFI. La France Donc, insoumise. On n'oblige personne à rester toujours avec ceux qui ne le font pas bien. Il faut quand même changer de paradigme, si je peux emprunter les paroles d'un sénateur qui a été vomi de son parti. Il faut quand même que le Togolais, moi je voudrais que la jeunesse surtout se cultive politiquement. On manque, nous avons le coach ici, il peut le témoigner, on manque de culture politique. Et il y en a qui ne comprendront pas ce que je veux dire, ils penseront que je suis en train de les insulter, mais non. Le petit Ghanéen aujourd'hui, vous n'allez pas politiquement le berner. Le Burkinabé actuellement, vous n'allez pas politiquement le berner. On a tout remis sur Dieu en disant la fameuse parole Maoulaoué, mais Dieu ne travaille pas nos mains. Dieu ne marche pas nos pieds. Il ne parle pas nos bouches. Tant qu'on ne va pas se lever et changer nous-mêmes nos propres paradigmes en disant on l'a fait ainsi, de cette année à cette année, ce n'est pas bien. Faisons-le autrement. Mais on va se dire, on ne va plus rien faire. Il parlait de 2024. 2024, je vous donne le chiffre de taux de participation dans le Golfe. La CENI, là, elle nous écoute.
C'est 33%. C'est dans la trentaine de pourcentage. 70% de personnes sont restées à la maison et aujourd'hui subissent ce qui est sorti de ces 30 personnes qui sont allées s'exprimer. Donc, il y en a, vous voyez sur la toile, qui crient par ici le boycott, le président doit démissionner, faire ci et ça. C'est bien beau, c'est leur lutte. Monsieur Bariga Feu, paix à son âme, il a dit, fais ta part. C'est eux leur part. Nous aussi, nous sommes en train de faire notre part quelque part en conscientisant. C'est un arbre qu'on veut abattre. Ils l'abattent à gauche, nous on l'abat de droite. D'accord. Ça va tomber. Je comprends que Donatien Aweso, dans le rôle de chargé de communication, a ce langage typiquement politicien qu'on leur connaît, pour ne pas me dire que ça n'est pas la bonne méthode. Le coach, lui, n'a pas de langue de bois. Le crack aujourd'hui, avec ce mot d'ordre, démission du président, moi je le dis sans embâche, c'est du déjà entendu. Est-ce que c'est de la vieille sauce réchauffée, hein? Je pense même que je suis d'accord avec toi et que le crack là même, c'est une formation de trop et une formation de plus. Parce que ce sont les mêmes personnes qui se réussissent depuis longtemps et qui ne donnent pas un résultat. Le résultat ne change pas. Et bizarrement, dans la logique de leadership, quand tu fais que tu ne donnes pas de bons résultats, laisse quelqu'un aussi le faire. Mais bizarrement, c'est leader qui demande à ce que la tête du pays change. Je suis d'accord qu'il faut changer les choses. Mais eux-mêmes ne donnent pas l'exemple en laissant les jeunes de leur parti émerger. J'ai une fois dit ici que je ne suis pas d'accord d'une expression qu'on emploie souvent, que la jeunesse est la relève du demain. La jeunesse n'est pas la relève du demain. La jeunesse est le collaborateur d'aujourd'hui. Quand vous ne travaillez pas avec l'aujourd'hui, il ne peut pas travailler. Donc, c'est les enfants qui sont la relève. Mais la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, il faut le faire. C'est pour dire que je comprends pourquoi PSN n'a pas participé. Parce que je me rappelle, en 2020, on a organisé le passage des candidats sur les médias. J'étais le vice-chargé de la communication et le vice-chargé de l'organisation. Je me rappelle que la déclaration de Wolu a dit en 2020 que le changement ne viendra pas forcément de l'unité des partis politiques. Que chacun peut faire la lutte de son côté et par rapport à l'obtention de la part de chacun, on peut changer les choses. Ça voudrait dire que ce n'est pas leur coalition forcément qui doit changer les choses. Parce qu'on leur demandait d'aller à la présidentielle avec candidature unique. Et ils disaient donc, et je comprends pourquoi le PSR n'est pas. Ça voudrait dire que les propositions qu'ils ont faites ne sont peut-être pas acceptées par les autres. Mais je disais que c'est une organisation de trop parce que je vois les mêmes personnes, Fabre, Pévoy et consorts là. Mais je préfère qu'ils changent de stratégie parce que jusqu'à présent, UNI les a dépouillés de certains de leurs éléments. Tel maire démissionne ici pour que ici, telle personne devient sénateur. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent revoir leur stratégie pour que ces choses ne viennent pas. Parce que quand je promets de faire partie d'un parti politique, c'est épouser l'idéologie, la vision du parti. Mais une fois quand je dis, après quelques mois, que je quitte pour... Bon, des fois, ça fragilise aussi le parti. Mais des fois, ça dépend aussi des dirigeants du parti qui veulent avoir la même issue, eux seuls. C'est pas comme ça. Le parti politique, c'est comme un État. Il y a quelqu'un qui doit jouer le rôle de médecin, l'autre doit jouer le rôle d'avocat, l'autre doit jouer... Mais si le seul président du parti veut être à la fois médecin, avocat et consort, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je dis que ceux qui n'ont jamais fait des associations ne peuvent pas bien diriger les partis. Parce qu'on apprend la gestion de la chose publique au niveau des associations. Mais les gens ne l'ont jamais fait. Si moi je suis celui qui doit écrire les lois de la charte des partis politiques, toute personne qui doit faire partie d'un parti politique doit une fois faire une association. Mais bizarrement, les gens découvrent même qu'ils sont trahis, on leur fait mal. Alors, quand tu as fait une association, tu verras un jour, tes décisions ne passeront pas et tu seras préparé par rapport à ça. C'est pour dire que à ce moment, le FRAC veut faire, je pense, le crack veut faire une récupération politique par rapport à ce que les gens de réseaux sociaux font. Et c'est pour ne pas rester à la place, parce que les partis politiques, après tout, c'est eux qui dirigent la vie politique du pays. Donc, sinon, ils sont dans leur droit de faire ce genre de choses. Et les autres aussi sont dans leur droit de faire. C'est seulement qu'ils n'ont qu'à concerter les actions pour que le pays. Parce que je ne veux pas. Le FRAC là va être contre l'autre. C'est le FRAC, non? Le crack. Le crack là va être contre une autre entité et de l'opposition créée encore. Il se tire entre les pas, c'est pas ça. Mais Donatien dit quelque chose
qui n'est pas totalement faux, mais il faut aller de façon circonspecte. Vous voyez, la victoire par étapes là aussi. Il y a des gens, ils sont de l'opposition, on les a appelés, ils sont devenus ministres, et puis ils sont plus de l'opposition. C'est pourquoi des fois, les gens ont peur aussi d'aller là-bas. Et c'est normal, quelqu'un qui n'a jamais gagné 1 million, il devient ministre et puis on lui donne 1 million, 400 millions, 500, plus certains avantages qui sont à 5 millions. On lui dit, gars, si tu retournes là-bas, tu n'auras plus. C'est que l'opposition n'a pas encore assaini sa base pour voir que je suis avec qui. Ouais, ce n'est pas que le vent qui doit aller. Et quand on dit qu'on fait une lutte, ce n'est pas forcément toi qui dois jouir des fruits de cette lutte. Il y a des gens qui meurent et d'autres jouissent des fruits. Le héros, ce n'est pas forcément quelqu'un qui doit forcément vivre. Quand tu meurs aussi, quand tu es martyr aussi, tu es un héros. Donc les gens doivent comprendre que la lutte, je ne suis pas forcément celui qui doit bénéficier des fruits de cette lutte, mais d'autres, ici, ils veulent en même temps eux-mêmes bénéficier des fruits de cette lutte. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Donc, comme je le dis également que c'est une organisation de plus, parce que ça ne fait que s'aligner depuis 2010, j'en attends que cela, mais en réalité, qu'est-ce que ça fait concrètement? Il faut aller au-delà de ça. Je l'ai déjà dit, moi j'ai proposé à un leader de parti, il a ri, il m'a dit que c'est la culture de société civile qui domine à moi. Moi, je leur dis que quand vous n'allez pas de façon sérieuse et unie à ce que chaque base pour les candidats à son milieu, vous n'allez jamais battre unis. Parce que le problème, unis a gangréné et toutes les ethnies maintenant. Quand vous voyez dans chaque canton, dans chaque village, il y a un leader d'uni là-bas. Donc c'est normal que quand uni va, le leader qui est... Oui, mais sur ce terrain, permettez-moi de vous couper en disant que on a restreint l'espace civique à ce que les partis politiques n'aillent pas pouvoir faire des activités dans leur milieu, ce qui a empêché des partis politiques de pouvoir s'implanter. L'opposition ne peut pas attendre que l'Uni lui dresse le tapis rouge. Vous savez ce que font certains préfets dans certains milieux. Oui, vous arrivez, il faut dénoncer ces préfets zélés. Moi, je suis allé, j'ai envoyé des éléments pour les élections de 2018 à Tchakpanga, à Dapon. J'ai assumé les frais moi-même. J'ai demandé les financements, ce n'est pas venu, mais ce que je veux savoir réellement comment les élections se passent, j'ai assumé. Donc l'opposition, quand vous allez, le problème c'est qu'on n'apprend pas les membres de l'opposition, les militants de l'opposition à cotiser. Le président du parti ne peut pas arriver. Et je le dis, si c'est qu'on pouvait un jour faire une élection au sein de l'opposition pour déterminer les primaires qui va reposer l'opposition, ça peut être mieux. Mais c'est ça le problème. D'accord. On va avoir un spécial. Akleso disait quelque chose quand il parlait. Je comprends vos propos, c'est que, et moi je le dis journalistiquement, c'est que pour vous, le crack, c'est pas ça. C'est comme ça que je le comprends. En même temps, quand au sein de l'opposition, là je prends la grande famille d'opposition, quand il n'y a pas vraiment de voix émergente, il faut donner raison à ceux qui font quelque chose. Oui, je pense que ces voix émergentes, d'abord la population elle-même tue. Certaines personnes dans la population elle-même tuent la population même. J'ai dit la population fait l'opposition à aller de façon unitaire. Et quand on dit la population, c'est certaines personnes qui injectent ces idées dans la population en disant il faut qu'ils aillent ensemble. On ne met pas les torchons, les serviettes et les pagnes ensemble. Même en France, on a les démocrates qui sont là. En Amérique, on a les démocrates, on a les républicains et on a d'autres partis, les petits partis, etc. Ne forcez pas les gens à être ensemble. On se met ensemble avec des idéologies. Les deux, je parle de l'ANC et l'FDA, ont vu que leur idéologie converge. Et ils sont ensemble. Ils ne siègent pas au Parlement. Ils sont ensemble. Donc, ceux qui vont travailler ensemble sont aussi là. Et il faut rappeler que ces deux-là s'étaient écharpés il y a quelques années sur d'autres sujets. Oui, bien sûr. Ben bon, on est en politique. Votre adversaire hier peut devenir votre allié aujourd'hui. C'est compte tenu des circonstances. Donc, moi, je ne voudrais pas... Mais quand il n'y a pas de voix émergente, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croise les bras? On va pas croiser les bras, mais les voix, c'est comme la conscience qui... est submergé par le subconscient qui est 9/10 avec un... Il faut quand même pouvoir suivre cette opposition-là avant de savoir quelle est la voie qui est l'émergente. Je ne dis pas que le professeur Oulou est la voie émergente, mais il fait partie des voies émergentes. Donc, c'est à nous-mêmes d'habiller ces leaders-là qui sont en train de s'élever. Mais on les tue en disant... Il y a des terminologies, on n'a plus d'opposition au Togo. En disant ça, vous voulez quelle voix va émerger? C'est dans la rue, quand on sort, c'est avec ces personnes-là. Si on veut discuter maintenant, avec qui on va discuter? Je ne discrédite pas ce qui s'est passé. Il y a un ressentiment fort. Et normalement, je l'avais dit, plus on compresse l'air dans un bocal, ça risque de s'exploser. Il faut tuer le germe dans l'œuf en
écoutant ce que les jeunes sont en train de dire. Les voix émergentes sont là. On a les jeunes qui sont en train d'émerger. Mais quand on ne leur fait pas confiance, quand il y a toujours des sexagénaires, des octogénaires qui sont là et qui pensent toujours que c'est sans eux, il n'y aura rien. Est-ce que vous pensez réellement que les jeunes émergent? Moi, je suis content d'avoir un jeune au niveau du PSR, mais je prends l'opposition en général. Est-ce que vous pensez réellement que les jeunes font du forcing pour passer? Et ça aussi, parce que vous savez, le temps de la pêche. Bardella n'est pas juste resté les bras croisés, il a forcé. Il a forcé. Est-ce qu'on voit ça de la jeunesse? Non, Bardella, il est dans la vingtaine. Bardella, il est dans la vingtaine. Ok, c'est comme 29. Donc ici, c'est l'aubaine que vous m'offrez en disant que les jeunes d'aujourd'hui veulent tout maintenant et tout de suite. Barack Obama, sûrement, il nous suit. Il a commencé en étant vendeur de journaux, conseiller municipal, et a gravi les échelons. Les jeunes ne veulent pas rentrer dans les associations, apprendre la vie associative. Les jeunes ne veulent pas adhérer aux partis politiques. Mais c'est eux qui veulent prendre la place en haut. Les marches, on les mène un à un. Nous avons fait du chemin avant de pouvoir être ici. Donc je pense bien qu'un jeune qui veut ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique, ça ne se décrète pas. Il faut que vous adhériez à des partis politiques, que vous fassiez vos preuves avant qu'on ne puisse vous propulser. Mais étant sur les réseaux sociaux, ne connaissant ni d'Adam ni d'Ève de la politique, ayant payé un Android en 2020, ou bien ayant seulement voté pour la première fois en 2020 ou en 2024, et on veut donner des cours de politique, de politologie, si le mot existe, aux gens, je pense que nous-mêmes, nous nous tuons politiquement. Et ça ne fait qu'avantager ceux qui sont devant nous. Mais ces jeunes qui étaient dans l'ombre des leaders avant, on ne les a jamais vus émerger. Moi, je veux juste donner un exemple de notre pauvre ami de l'ANC, le président des jeunes, qui n'a jamais sorti à sa tête du lot. On dit... Est-ce que parfois en politique, il ne faut pas commettre le parricide pour exister? Merci beaucoup. Ceux qui me connaissent, ils savent que nous autres, on a mis le pied dans le plat. Si vous avez une ambition politique et vous avez une idée forte à l'intérieur, vous voulez vraiment... je ne voudrais pas dire certaines choses, mais on a fait du forcing. Et on a été envers et contre tout. Et aujourd'hui, on est en train de tracer notre chemin. Si le jeune voudrait... Ça a valu une exclusion de votre ancien parti ou une démission, je suppose. J'ai démissionné, ceux qui le savent, j'ai démissionné en bonne et due forme. Ça veut dire que c'est un parti qui étouffe la jeunesse, c'est ça? Je n'ai pas publié ceux qui sont aujourd'hui au devant étouffent la jeunesse. Bon, je ne le dirai pas ainsi, mais c'est juste que les jeunes n'ont pas les ailes qui se déploient. On vous dira que peut-être vous n'épousez pas l'idéologie, il faut quitter. C'est ce que j'ai dit. Quand on va au marché, on n'est pas obligé de payer du riz ou il y a du gari chez une seule dame. On les voit étalés, il y a une dame A, B, C et D. Vous arrivez chez une dame qui fonce la mine. On vous a obligé d'acheter là-bas. Vous arrivez chez une dame qui est sale. Mais il y a une autre dame qui vous sourit, qui vous accueille. Allez là-bas. Comprenez ce que je veux dire. Vous êtes coach, vous côtoyez les partis politiques aujourd'hui parce que le débat qu'on pose, et on le dit clairement, on a l'impression que les vieux briscards de la politique n'ont pas du nouveau à offrir. Est-ce que c'est parce que les jeunes ne veulent pas monter, assumer des responsabilités, poser des débats citoyens? Moi, je veux juste vous donner un exemple. Quand vous regardez du côté du parti au pouvoir, c'est vrai que c'est pas eux qui font le débat aujourd'hui, mais on a eu une jeunesse qui est montée. Est-ce que vous voyez dans l'opposition aujourd'hui des jeunes qui sont capables de faire un débat chiffré avec des jeunes du pouvoir aujourd'hui? Oui et non, parce que le problème avec l'opposition, c'est que les gens qui ont milité politiquement dans les années 90 pensent que c'est eux seuls qui ont la totalité du savoir politique. C'est ça le vrai souci. Et que quand eux, ils ne partent pas, beaucoup de choses ne vont pas changer. Mais ce n'est pas une raison aussi d'être un militant passif ou bien rebelle. Mais je constate que les jeunes ont émergé parce que je donne l'exemple, le parti clé. Son vice-président, Georges Hérault, c'est un jeune. Il est même maire adjoint à la Vieux 2. Le secrétaire général de PDP, c'est un jeune, j'oublie son nom, c'est un jeune. C'est Ashraf. Ashraf, c'est un jeune. Donc, les partis qui ont compris
qu'ils peuvent utiliser la fougue de la jeunesse pour s'en sortir, ils le font. Maintenant, l'autre aspect, j'ai dit, c'est 2 cas. Des fois, c'est que le jeune même est incompétent. On l'a mis là-bas juste parce qu'il fait trop de bruit. C'est-à-dire que celui qui peut insulter le président de la République fait du bruit, on le met la main, après tout, il ne sait faire rien d'autre que cela. J'ai vu au sein de moi, j'ai travaillé depuis à Gbeboye Consola, où je vois des gens sont dans des postes où il faut rien. Et un jeune ne peut même pas rester comme ça. Moi, depuis les associations, quand moi je viens, je dis que je veux prendre la place du président un jour. Je me rappelle qu'il y a une association à l'UVC. J'étais membre de première année et on dit que je veux un jour être à la place du président. Je suis devenu moi-même président d'association à l'université de Lomé. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'ambition. Les gens, ils n'ont pas d'objectif. Quand vous leur demandez, ils disent, c'est pas pourquoi il est rentré dans un parti. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut d'abord apprendre aux gens dans le parti, aux jeunes dans le parti, à fixer des objectifs. Je donne un exemple, papa. Vous voyez, comment savoir que la personne a un objectif? Vous lui demandez quelle est sa place dans le parti dans 10 ans. S'il te donne une place dérisoire, c'est qu'il ne réfléchit pas. Normalement, voyez, nous, j'utilise ce projet pour savoir, apprendre aux gens comment faire des objectifs. C'est comme si quelqu'un qui rentre dans le taxi, on lui dit, il va où? Il dit, il ne sait pas. Dans un parti, quand il dit ça, parce que le parti peut pas évoluer. Ou Karma, il rentre dans le parti, il rentre dans le taxi, on dit tu vas où? Il dit je vais à Ngotien, je vais à Takwa, je vais à Kpalimé. La voiture ne peut pas non plus bouger. Donc, plus vous avez plusieurs ambitions en même temps aussi, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas. Donc, il faut d'abord quitter un pas pour aller à un pas. Et ce qu'il a essayé de dire. Mais quand vous grandissez politiquement, vous n'avez plus besoin aussi d'avoir des mentors politiques pour évoluer. Si moi, aujourd'hui, je dois rentrer dans un parti, si on ne me donne pas un poste où je dois être visible, moi, je ne rentre pas. C'est ça, j'utilise mon aura, mes compétences, tout ça, quand moi je rentre dans un parti, si on ne me propose pas, il y a un leader à qui j'ai dit un jour, vous me donnez quel poste? Il a dit que personne ne l'a jamais posé. Moi, donc c'est pour dire que la jeunesse même ne sait pas ce qu'elle veut. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Maintenant, il y a un problème de surfacturation ou l'élévation du prix de l'électricité. Il y a le prix, augmentation des prix des denrées, tout ça là, augmentation du pétrole. Maintenant, ceux qui ne sont pas politiques, ils mélangent tout. Ford n'a qu'à partir, la vie est chère. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Que Ford parte ou bien qu'on regarde le problème de la vie chère. Si aujourd'hui, on augmente tout le monde, on dit revenu de solidarité active, 50 000 tout le monde par mois, sur la carte, est-ce qu'on va laisser Ford rester? Donc c'est pourquoi, à ce moment, les gens vont encore réfléchir, c'est pas ça qu'on veut. Or, il faut qu'on sache réellement ce qu'on veut. Donc, c'est la vie qui est chère, ou bien c'est que c'est Ford qui doit partir. Donc, il n'y a que les politiques qui peuvent être clairs sur ce qu'ils veulent. Mais vous allez vous taper sur l'État, ils vont te dire que dans le ou même le problème de Dom, est-ce ce qui ne veut rien dire ça veut rien. Donc c'est pour dire que ouais. la jeunesse même ne veut pas lutter. Mais ces derniers moments, vous allez voir certains jeunes sont érigés pour parler. Mais vous parlez d'unir à part, est-ce que c'est jeune ça? Bon, quand le ministre de l'enseignement supérieur, on nous laisse parler parce qu'au niveau, en 2020, c'est lui qui a parlé au nom du président Faure. Monsieur moi je regarde au sein de UNI, vous avez cité Trimois, vous avez cité Kanka, vous avez Mila Aziablé qui était la plus jeune ministre il y a encore quelques années. Il y a eu une émergence d'une jeunesse au sein de UNI et moi ma question aujourd'hui, quand je viens à l'opposition, je vais juste donner un schéma. Si je prends un monsieur comme Kanka, quoi que vous voulez, c'est un bagage politique. Oui. Est-ce qu'on a dans la jeunesse de l'opposition quelqu'un qui peut s'asseoir devant ce monsieur, faire un débat avec des chiffres, lui démontrer, je veux juste prendre une rhétorique de l'opposition, la mauvaise gouvernance, lui démontrer par A plus B comment il y a de la mauvaise gouvernance, plutôt que de venir crier les slogans comme il le dit, tel doit partir, on a fait, on a ceci, mais faire des débats, poser des débats intéressants. Est-ce qu'on a un profil comme ça dans cette jeunesse politique aujourd'hui, de l'opposition? Oui, je pense qu'il doit y en avoir. Non, il y en a. Vous souhaitez qu'il y en ait ou vous êtes sûr qu'il y en a? Je pense même pouvoir lui faire face ici, même si... ces chiffres, lui, il est dans la gestion même. Il pourrait avoir plus de chiffres que moi, mais je souhaiterais quand même être en face de lui pour vous le prouver. Il y en a qui sont capables de le faire. C'est juste que l'opportunité n'est pas assez donnée à ces jeunes, parce qu'il y a certaines personnes dans certains partis qui pensent que c'est eux qui ont la science infuse, c'est eux qui peuvent pratiquement tout faire. Ils ont aussi leur raison, parce que ils ont des jeunes
qui ne sont pas politiquement cultivés, comme l'a dit Aklesor. Si on vous envoie, peut-être vous allez dégamer, déconner, et puis bon, ça va retomber sur la tête des premiers dirigeants du parti. C'est pourquoi je disais que les jeunes soient politiquement formés. Ce n'est pas à des pseudo-influenceurs sur Internet qui sont déconnectés de la réalité sur le terrain, qui vont vous donner des cours politiques alambiqués, des choses pas possibles. Et les jeunes aiment ça. Là où il y a cette fougue, là où on crie, plusieurs jeunes aiment ça. Mais il y en a de cette jeunesse qui est consciente. Vous vous en souvenez? Je suis président de l'association Youth Awareness Fellowship, où nous aidons à la réflexion, à l'éveil de conscience. Nous expliquons les choses aux gens et on quitte. On te laisse à ta réflexion. On t'explique la chose, toi-même mets ton discernement à exécution. Tu comprendras que, donc, je me dois quand même de faire mes devoirs, si je dois réclamer mes droits. Un Togolais qui refuse d'aller voter, pour qui on va choisir des conseillers municipaux et un maire, et lui va subir dans son quartier. Cette personne va réclamer son droit, alors qu'il n'avait pas accompli son devoir, en disant, le vote ne va rien donner. Mais quand même, si c'est 3 personnes qui vont voter, tu vas subir. On a la Constitution que plusieurs, je parle de la Constitution de la 4e République, que plusieurs n'ont jamais lu. Hier, j'ai l'habitude de faire un live d'explication aux gens. Quelqu'un m'a dit, quand est-ce qu'on a institué les élections municipales? J'ai pris la Constitution, je lui ai dit, vous voyez cette Constitution, c'est la 4e République. C'est celle de 1992, révisée le 31 décembre 2002. Dans ça, je lui ai lu le niveau de décentralisation qu'on a au Togo, mais le Togo a juste choisi deux. On a les communes, les préfectures et les régions. Je lui ai dit, quand on vous ment sur les réseaux sociaux que c'est avec la 5e République, vous détestez la 5e République et vous allez aux élections, c'est contorsionné. Parce que les élections locales sont prévues depuis longtemps. On aurait dû commencer par ça, mais on a prévu commencer par le haut. On a voulu commencer par le bas, mais ceux de l'époque ont compris que si on commence par le bas, on va perdre le pouvoir sera effrité, on aura des maires qui seront puissants. Donc on a préféré commencer par le sommet de la pyramide. Nous, on explique les choses aux gens, à qui veut entendre, l'oreille qui va écouter ne touche pas le sol. Aklesor? Moi, je dis que oui, il y a des jeunes, j'en ai rencontré, qui peuvent tenir tête au ministre. Tout ce que le ministre va dire, c'est le projet, le programme, si. 90% des ce qui n'est pas faux. Non, je dis que les programmes ne règlent pas, ou les programmes ne règlent pas les problèmes sociaux. C'est que c'est on a beau dire que l'accessibilité à l'eau, l'accessibilité à l'eau potable, mais jusqu'à présent, la population peine à avoir. On a dit projet Tinga, tout le monde a l'électricité, mais jusqu'à présent, c'est l'électricité qui crée le problème. Donc, moi, si ce ministère devant moi, c'est par rapport à ça, je vais l'abattre parce que ce qu'il dit n'est pas réel. C'est que ce qu'il dit n'est pas sur l'électricité. Vous avez le projet ou le programme qui montre tout le monde doit avoir l'électricité. Comment on peut dire à tout le monde aura l'électricité, au même moment on coupe le courant, à tout moment il y a des délaissages. Comment vous pouvez dire tout le monde doit avoir l'électricité à faible coût et vous augmentez le coût? Donc moi, comme je le dis, ce sont les sujets sur lesquels je veux l'avoir. Parce que je sais que lui, en matière de programme, projet de l'État, il sera de... Mais moi j'approche la population plus que lui. Si on me dit de monter 10 ou jusqu'à 200 personnes qui n'ont pas mangé aujourd'hui, je peux montrer, mais le milieu ne peut pas montrer 200 personnes. Il va voir quelqu'un. Voilà, moi je peux aller sur le terrain et vous montrer les 200 personnes qui n'ont pas mangé dans la journée. C'est pour dire que c'est les jeunes qui ne veulent pas. Sinon, il y en a, moi j'ai vu des partis... Oui, justement, vous avez dit c'est les jeunes qui ne veulent pas. Qu'est-ce qui les empêche? C'est-à-dire, est-ce que c'est la peur? Non, c'est pas la peur. Est-ce que c'est parce que dans notre culture, on ne s'oppose pas aux aînés? Est-ce que c'est tout ça? Parce que moi, vous savez, moi je ne fais pas de la politique, mais j'observe, je suis observateur de la vie politique. Vous savez, est-ce que vous savez que Bardella n'a même pas le bac? Oui. C'est un monsieur qui a du répondant, qui peut débattre avec des gens du pouvoir, avec des chiffres. Donc, ce n'est pas une question d'être bardé de diplôme. C'est les jeunes qui n'osent pas ou comment? Les débats qu'on fait là doivent plutôt sensibiliser les jeunes à comprendre ça. Oui, il y a, comment dire, dans l'ancien dit, les gens tuent même
l'initiative. Ouais. Ils vont dire que, oh, toi tu n'as pas ce diplôme, tu peux faire ça. C'est que, oh, cette personne n'a pas cherché à connaître qui est Bardella. Vous comprenez? S'il comprend qui est Bardella, tu dois comprendre. Oh, arrêtez. Moi je dis aux gens, pour être député, la loi était très savoir lire et écrire. On n'a pas dit un diplôme là-bas. C'est-à-dire que même si tu es couturier et que tu as pu apprendre à écrire, lire, tu peux aller comme candidat. Mais combien de coiffeuses, combien de tailleurs sont allés aux élections? Et parce que pour eux, ils n'ont pas été à l'école. Mais il faut qu'on leur fasse comprendre que non, c'est pas question d'école. Vous allez voir même ministre, c'est un poste politique, mais les gens pensent qu'il faut être professeur d'université pour... Non, je dis Kaka, je pense que le diplôme je connais de lui, c'est master. Mais c'est lui qui dirige les professeurs d'université. Mais quels jeunes, tous les jeunes qui ont master, si on leur dit d'être ministre, non, tu peux pas, même tu leur dis que tu veux être ministre, tu dis que tu ne peux pas être là-bas. Vous voyez qu'ils tuent déjà l'ambition. Donc, il y a des jeunes qui sont des virus par rapport aux autres jeunes. Il y a des jeunes qui sont eux-mêmes limités en eux, et il y a des jeunes que les aînés ont tués. Il y a, vous voyez, chez nous on dit que, j'oublie, je ne sais pas comment dire en bon français, il dit que Omtona Fonti. Ah oui, il faut des étapes. C'est comme si tu dois forcément. Oh, vous voyez, moi je vais expliquer ça. J'enseigne dans mes cours que, vous voyez, le baobab et les pépinières de tomates, c'est les mêmes conditions qu'ils ont besoin pour grandir. Humidité, l'eau et un bon sol. Mais le baobab devient grand parce que c'est sa nature de devenir grand. La tomate reste petite parce que c'est sa nature. Ce n'est pas parce que le baobab a dû consommer autre chose pour être grand. Mais moi, je ne vois pas que c'est un aîné. S'il peut être un catalyseur, c'est bon. Mais moi, il ne peut pas me bloquer. C'est que les gens n'ont pas compris. Vous voyez? Mais il y a le dictat des partis. Non, le dictat de parti, c'est que quand vous brillez. Moi, j'ai rencontré un leader de parti qui m'a dit de faire un plan. Je lui dis qu'il ne va pas faire une apparition durant 6 mois. Il prend 10 jeunes de son parti qui vont aller sur les médias. Et que quand il parle, c'est lui qui... Il a accepté. Il s'est étonné que moi je lui dis que lui-même, quand lui seul va, c'est lui qui est populaire. Mais quand il prend les 10 jeunes, on dit il parle de tel parti, c'est le parti quel. Donc on va dire, si vous avez des lieutenants qui sont forts, c'est que vous-même vous êtes forts. Il dit, c'est une bonne idée, mais personne ne lui a jamais fait cette proposition. Même les jeunes du parti ne lui ont jamais dit ça. Mais moi, quand il m'a demandé, je lui ai dit, voilà comment tu dois faire. Il a dit, voilà, tu dois cesser de faire titi pour que les autres brillent. Quand tes membres brillent, c'est toi qui brilles. Mais quel jeune a pu dire ça à son leader? Il ne le fait pas. Moi, j'ai côtoyé, peu importe les ministres, je me rappelle un jour même, j'ai dit sur un plateau que ce qu'on a dit, c'est pas ça. Et j'ai démontré que voilà, on m'a donné le micro. Ouais, nous, on a eu la chance en droit, quand le professeur donne une loi, tu peux l'attaquer par rapport à cette loi qui en même temps. Et je ne sais pas si c'est un jour, il a dit quelque chose, j'ai dit que c'est faux. Il a dit qu'on a quand même remettre le micro. Mais quand j'ai démontré ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il dit, il a compris. Mais tout le monde dit c'est toi seulement, c'est toi seulement. C'est qu'il n'y a pas l'audace. Pas peur de punition. Parce que c'est ça le problème. Donc le jeu ne veut pas. Tout ce qui se passe actuellement, moi je suis écœuré que ce ne soit pas les politiques qui expliquent les choses, mais que ce soit les gens de réseaux sociaux, parce qu'ils vont envoyer les gens dans le mur. Parce que la réalité n'y est pas. Les gens qui hier mangeaient dans la mer du Nil, les gens qui prenaient les millions du Nil pour aller dire, d'aller acclamer les gens, c'est quoi? Moi, je préfère que les partis politiques prennent leur responsabilité et que les jeunes, l'avenir de la jeunesse politique, c'est les jeunes qui sont dans les partis politiques et que les leaders les laissent briller. Vous voyez, le gars d'ANC, moi je me rappelle qu'un jour, quand on devait aller déposer les dossiers où le président doit passer, je l'ai appelé, il dit qu'il va appeler le président d'abord pour savoir s'il veut me recevoir. Non, il me reçoit et puis il fait rapport à son président. C'est comme si... Et là-bas, je vais apporter de l'eau à votre moulin. Quand le professeur Oulou m'envoie dans des endroits, il me dit, Donatien, vas-y, j'ai confiance en toi. Et on lui fait même un compte rendu, c'est lui qui vient me dire, j'ai eu écho de toi. Félicitations. Oh, même tu es à l'étranger. Je me rappelle qu'en 2020, là même, il y a un jeune, Oulou devait parler sur le média, il allait prendre le jeune là, qu'il a tout confiance, je voulais le nom de la... c'est vous, j'ai eu le convaincre par rapport à ce qui se passait. Quelle oration on aura. Sinon, il a dit que c'est le jeune là qui doit aller parler à sa place. Donc, comprenons qu'il y a de ces partis qui font l'effort de promouvoir cette l'effort. jeunesse. Maintenant, puisque notre débat, c'était de voir le cadre de réflexion et d'action pour le changement lancé, comme vous le dites, par une partie de l'opposition et une partie de la société civile. Pour vous, clairement, ce n'est pas la solution. C'est une partie de solution, parce que quand je vais dire que ce n'est pas la solution, et c'est comme si je me connais leur effort et consort, étant donné que ANC et FD étaient embrouillés entre-temps.
Donc ils ont déjà fait surpasser la pensée de leur personnalité pour aller parler. Et la dernière déclaration de Fabre aussi m'a plu, où il dit que les querelles de l'opposition constituent une opportunité pour le parti au pouvoir. Donc, il y a une prise de conscience que moi je trouve à son niveau. Et donc, Alberto Olimpio, enfin, oui, Nathaniel lui a répondu que c'est lui le problème de l'opposition. Non, c'est que je vous ai dit ici que Nathaniel aussi, quand son frère, parce que c'est lui qui est venu remplacer, donc, c'est cette guerre entre l'opposition qui ne doit pas être. Ils peuvent entre eux, ça ne doit pas être une déclaration de paix. C'est-à-dire que dans une concertation, entre eux, ils peuvent dire ça. Mais ça ne doit pas se passer, parce que ça ne fait que miner l'opposition, c'est dans deux déclarations. Ça n'arrange pas. Donc c'est pour dire que c'est le frac ou c'est le crack. C'est le crack. Le crack, s'il veut faire front commun pour peser, parce que je sais que ANC et FDR, du moins au niveau de district autonome de Lomé, et ils peuvent quand même avoir du pouvoir. D'accord. Donatien, avec cette même question, ce n'est pas la solution. Non, je dirais pas. C'est une partie. Oui, moi je lui pose la question. Ils ont pensé pouvoir créer ce front pour aussi mener la lutte. C'est l'outil qu'ils ont trouvé. Donc d'autres aussi ont d'autres outils pour pouvoir mener leur lutte. L'essentiel est qu'on aboutisse. Donc pour moi, je vais encore reciter le professeur Oulou qui, lors d'une rencontre avec plus de 20 présidents de partis politiques, on était là-bas, et il a dit que si quelqu'un a une solution magique, il est preneur. Donc que personne ne pense, c'était une discussion qui a amené vers là, et il a dit que si quelqu'un a une solution magique, miracle, qu'il la dépose sur la table, lui il est preneur. Auquel cas, écoutons et valorisons ce que chacun apporte. A apporté. Donc voilà un peu bon vent à eux, ils savent ce qu'ils font, tout en n'étant pas à l'Assemblée, ils sont deux à ne pas siéger, et ça fait que l'Assemblée n'a qu'un seul groupe parlementaire. Expliquons des choses très clairement aux populations, parce que l'Assemblée nationale aurait dû avoir 2 groupes parlementaires, parce qu'il faut 4 députés au moins pour faire un groupe parlementaire. Et ça qui a fait que on a présenté Jean-Lucien un seul groupe parlementaire, et il n'y a pas de débat. D'accord. Voilà. Donatien Aweso, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup. Chargé de communication de l'information du Pacte socialiste pour le renouveau. Merci. Merci. Merci également. Et merci à tous qui avaient suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.